Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 28 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous révèlent l'alliance que Dieu fait avec David, promesse d'une royauté stable, et la parabole du semeur, qui nous invite à accueillir la parole de Dieu dans un cœur fécond. Première lecture. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les fils d'Israël et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité dans une maison, j'ai été comme un voyageur, sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j'avais institué pasteur de mon peuple Israël, pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre? Tu diras donc à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur de l'univers, c'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton, à la manière humaine, je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saul que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Toutes ces paroles, toute cette vision, Nathan les rapporta fidèlement à David. Dieu promet à David une maison et une royauté stable pour toujours. Sa fidélité ne sera pas retirée. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: sans fin je lui garderai mon amour. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Réponse: sans fin je lui garderai mon amour. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. Réponse: sans fin je lui garderai mon amour. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle, je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux. Réponse: sans fin je lui garderai mon amour. Le psaume proclame la fidélité de Dieu, sans fin je lui garderai mon amour. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Évangile. Jésus s'est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac, et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit.
il était sur le lac et toute la foule était au bord du lac, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait, dans son enseignement, « Écoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre, il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre, ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ses compagnons, ainsi que les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous l'énigme des paraboles, afin que se réalise la prophétie, ils pourront bien regarder de tous leurs yeux, mais ils ne verront pas, ils pourront bien écouter de toutes leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. Sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore, vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée, quand ils l'entendent, Satan survient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines, ce sont les hommes d'un moment, quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces, ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous les autres désirs les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne, ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Jésus enseigne la parabole du semeur, révélant que la parole porte du fruit dans un cœur ouvert. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à méditer sur la fidélité de Dieu et la fécondité de sa parole. Dans la première lecture, Dieu promet à David une maison et une royauté stable. Cette promesse annonce le Christ, descendant de David, dont le règne est éternel. Dieu se présente comme Père, et le roi comme Fils, une relation qui préfigure l'alliance nouvelle en Jésus. Le psaume chante cette fidélité, sans fin je lui garderai mon amour. L'amour de Dieu est indéfectible, et son alliance demeure pour toujours. Dans l'Évangile, Jésus raconte la parabole du semeur. La semence est la parole de Dieu. Selon le terrain, elle peut être étouffée, brûlée ou enlevée. Mais dans la bonne terre, elle porte du fruit en abondance, 30, 60, 100 pour un. Cette parabole nous invite à préparer notre cœur comme une terre fertile, à accueillir la parole avec persévérance et à la laisser transformer notre vie. Aujourd'hui, nous sommes appelés à croire en la fidélité de Dieu, à accueillir sa parole, et à la laisser porter du fruit dans nos vies. Seigneur Jésus, toi qui es la parole semée dans nos cœurs, viens nous rendre disponibles à ton appel. Fais de nous une terre fertile, où ta parole grandit et porte du fruit. Renouvelle en nous la confiance en ton amour fidèle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.